L'Allemagne a arrêté ses dernières centrales nucléaires en avril 2023. La décision était définitive. Le débat avait duré des décennies. À la fin, c'est la peur qui a gagné. La peur d'un second Tchernobyl. La peur d'un second Fukushima. La peur des déchets nucléaires qui restent radioactifs pendant 100 000 ans. Et pendant que l'Allemagne éteint ses réacteurs, la Chine vient d'en allumer un nouveau. Mais ce n'est pas un réacteur normal. C'est quelque chose dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Quelque chose qui change fondamentalement les règles de l'énergie nucléaire. Ce réacteur ne peut pas fondre. Il ne produit presque pas de déchets nucléaires à longue durée de vie. Il ne peut pas être détourné pour fabriquer des armes atomiques. Et il fonctionne avec un combustible que la Terre possède en quantité telle qu'il pourrait fournir de l'énergie à l'humanité pendant des dizaines de milliers d'années. Ce combustible s'appelle le thorium. Et la Chine vient de mettre en service le premier réacteur commercial au thorium au monde. Si vous aimez les vidéos qui vous montrent les technologies capables de changer le monde avant même que le monde ne s'en rende compte, alors mettez un like à cette vidéo maintenant et abonnez-vous à China Découverte pour ne manquer aucun autre épisode. Entrons dans le sujet. Pour comprendre pourquoi ce réacteur est si révolutionnaire, vous devez d'abord comprendre pourquoi les centrales nucléaires conventionnelles font si peur. Une centrale nucléaire normale fonctionne avec de l'uranium 235 pour être exact. Lorsqu'un atome d'uranium est fissionné, il libère une énorme quantité d'énergie, ainsi que 2 ou 3 neutrons qui fissionnent d'autres atomes d'uranium. Une réaction en chaîne se produit. Cette réaction en chaîne génère de la chaleur. La chaleur produit de la vapeur. La vapeur entraîne une turbine. La turbine produit de l'électricité. Le problème, c'est que cette réaction en chaîne ne veut pas s'arrêter. Elle est comme un feu qui s'alimente lui-même. Il faut la freiner activement, avec des barres de contrôle, du liquide de refroidissement, des systèmes de sécurité. Si tous les systèmes de sécurité tombent en panne en même temps, comme à Tchernobyl et à Fukushima, la réaction devient incontrôlable. Résultat, fusion du cœur, contamination radioactive, évacuation, des zones qui restent inhabitables pendant des décennies. Le deuxième problème, ce sont les déchets. Les produits de fission de l'uranium sont hautement radioactifs et le restent pendant des centaines de milliers d'années. Ces déchets doivent être stockés quelque part, en sécurité, sur des périodes plus longues que toute l'histoire connue de la civilisation humaine. En 60 ans d'énergie nucléaire, l'Allemagne n'a trouvé aucun site de stockage définitif. Aucun pays au monde ne possède un dépôt final pleinement opérationnel pour les déchets hautement radioactifs. Le troisième problème, c'est le lien avec les armes atomiques. Le même processus d'enrichissement de l'uranium qui produit du combustible pour les centrales peut aussi produire du matériau utilisable dans des armes. C'est pourquoi la diffusion de l'énergie nucléaire est toujours aussi une question de sécurité nucléaire. 3 problèmes fondamentaux. Et le réacteur au thorium résout les 3. Le réacteur que la Chine a construit dans la ville de Wuwei, dans la province du Gansu, fonctionne de manière fondamentalement différente de toute centrale nucléaire conventionnelle. Il n'utilise pas de combustible solide. Pas d'uranium dans des barres de combustible plongées dans l'eau. À la place, le combustible est dissous dans du sel fondu. Un sel fluoré chauffé à environ 650 degrés Celsius qui circule dans le réacteur sous forme de liquide orange incandescent. Le thorium lui-même n'est pas une matière fissile. Il ne peut pas maintenir directement une réaction en chaîne. À la place, il absorbe des neutrons et se transforme en uranium 233 qui est ensuite fissionné et libère de l'énergie. La réaction en chaîne ne fonctionne que tant que des neutrons sont activement fournis. Si l'on arrête la source de neutrons, la réaction s'arrête d'elle-même. C'est l'avantage fondamental en matière de sécurité. Dans un réacteur conventionnel, il faut freiner activement la réaction en chaîne. Dans un réacteur au thorium à sel fondu, il faut activement la maintenir en marche. Si quelque chose tourne mal, si l'électricité est coupée, si un séisme survient, si tous les systèmes échouent, la réaction s'arrête tout simplement. Il existe un mécanisme de sécurité supplémentaire si élégant qu'il ressemble à une invention sortie d'un roman. Au fond du réacteur se trouve un bouchon de sel gelé. Ce bouchon est refroidi activement. Tant que le refroidissement fonctionne, il reste solide et maintient le sel fondu dans le réacteur. Si l'électricité est coupée, le bouchon fond. Le sel fondu, avec tout le combustible, s'écoule par gravité dans un réservoir de récupération situé sous le réacteur. Là, il se répartit dans une géométrie plate qui rend physiquement impossible toute réaction en chaîne. Le réacteur s'arrête tout seul, sans intervention humaine, sans système de secours, seulement grâce à la gravité. Une fusion du cœur au sens classique est physiquement exclue. Le combustible est déjà fondu. Il n'y a rien qui puisse fondre. Si cette vidéo vous montre pourquoi la Chine a une génération d'avance dans la technologie énergétique, alors abonnez-vous maintenant à China Découverte. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les technologies qui changent le monde. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications. Le deuxième avantage concerne les déchets.
Les réacteurs conventionnels à uranium produisent des produits de fission qui restent radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Un réacteur au thorium à sel fondu produit beaucoup moins de déchets à longue durée de vie. Les sous-produits radioactifs de la fission du thorium ont des demi-vies de quelques centaines d'années, pas de centaines de milliers. C'est une différence de 3 ordres de grandeur. Au lieu de 100 000 ans de stockage, il faut 300 à 500 ans. C'est encore long. Mais c'est une période que la civilisation humaine a déjà traversée. Des cathédrales tiennent debout depuis 800 ans. Des ponts existent depuis des siècles. 300 ans de stockage sûr, c'est un problème d'ingénierie soluble. 100 000 ans, non. Et il existe un autre aspect, souvent négligé. Les réacteurs au thorium peuvent, en théorie, utiliser les déchets des réacteurs conventionnels à uranium comme combustible. Les transuraniens, les composants les plus durables et les plus dangereux des déchets nucléaires, peuvent être fissionnés dans un réacteur à sel fondu et transformés en produits à plus courte durée de vie. Cela signifie qu'un réacteur au thorium pourrait non seulement fonctionner plus proprement qu'un réacteur à uranium, il pourrait aussi réduire les déchets des réacteurs existants. Résoudre le problème pour lequel personne n'a trouvé de solution depuis 60 ans. Le troisième avantage concerne les armes. Le thorium lui-même n'est pas utilisable dans une arme. L'uranium-233 produit dans le réacteur est toujours accompagné d'uranium-232, un isotope qui émet un rayonnement si intense qu'il rend tout programme d'armement extrêmement difficile. Du point de vue de la non-prolifération nucléaire, un réacteur au thorium est nettement plus sûr qu'un réacteur à uranium. Et puis, il y a le combustible lui-même. Le thorium est environ 4 fois plus abondant sur Terre que l'uranium. On en trouve dans presque tous les pays. L'Inde, le Brésil, l'Australie, les États-Unis, et oui, la Chine aussi, possèdent d'importantes réserves de thorium. Les réserves chinoises seules suffiraient, selon les estimations actuelles, à fournir de l'énergie pendant plus de 20 000 ans. 20 000 ans. C'est plus long que toute l'histoire écrite de l'humanité. Pas de dépendance à l'uranium importé. Pas de vulnérabilité géopolitique. Pas de problème de chaîne d'approvisionnement. Simplement un élément présent dans son propre sol, capable de fournir de l'énergie pendant des millénaires. Mais pourquoi le monde n'a-t-il pas déjà construit des réacteurs au thorium depuis longtemps? La réponse est étonnamment politique. Dans les années 1960, les États-Unis menaient des recherches intensives sur les réacteurs au thorium à sel fondu. Au Oak Ridge National Laboratory, dans le Tennessee, le physicien Alvin Weinberg construisit un prototype fonctionnel, le Molten Salt Reactor Experiment. Il fonctionna avec succès pendant 4 ans. Puis, le programme fut arrêté. Pas parce que la technologie ne fonctionnait pas, mais parce que le gouvernement américain avait besoin de réacteurs capables de produire du plutonium. Du plutonium pour les armes atomiques. Les réacteurs au thorium ne produisent pas de plutonium. La guerre froide a décidé quelle technologie nucléaire le monde allait recevoir. Pas la plus sûre, pas la plus propre. Celle qui pouvait fabriquer des bombes. Pendant 60 ans, la technologie du thorium est restée dans un tiroir, jusqu'à ce que la Chine la ressorte. Le programme chinois sur le thorium a commencé en 2011 avec un investissement de 350 millions de dollars. Le Shanghai Institute of Applied Physics a dirigé les recherches. Des centaines de scientifiques ont travaillé sur le projet pendant plus d'une décennie. En 2023, le premier prototype a été mis en marche à Wuwei, un petit réacteur d'une puissance thermique de seulement 2 MW, suffisant pour prouver le concept, mais pas assez pour alimenter une ville. Les résultats furent assez prometteurs pour que la Chine annonce en 2025 la construction d'un réacteur de démonstration de 60 MW sur le même site. Et à long terme, la Chine prévoit de construire des réacteurs au thorium de l'ordre du gigawatt, assez grands pour alimenter des millions de foyers. Bien sûr, il existe des défis. Le sel fluoré fondu à 650 degrés est extrêmement corrosif. Il attaque les matériaux dont le réacteur est construit. Des alliages spéciaux ont dû être développés pour résister à cette corrosion pendant des décennies. Le Hastelloy N, un alliage à base de nickel, est actuellement la meilleure option, mais sa résistance à long terme dans des conditions réelles de réacteur n'est pas encore totalement prouvée. Le traitement du combustible en sel fondu est chimiquement complexe. Les produits de fission doivent être régulièrement retirés du sel afin de maintenir l'efficacité du réacteur. La technologie existe en laboratoire, mais le passage à l'échelle industrielle reste à faire. Et sur le plan réglementaire, tous les acteurs entrent en territoire inconnu. Aucune autorité de sûreté nucléaire au monde n'a encore de règles complètes pour les réacteurs à sel fondu. De nouvelles normes de sécurité doivent être écrites, testées et mises en œuvre. Cela prend du temps. Mais la Chine possède quelque chose que les autres pays n'ont pas. La volonté politique d'avancer malgré les incertitudes, et la disposition à investir des milliards avant même que la technologie n'ait atteint sa pleine maturité. L'Indonésie a déjà signalé son intérêt pour les réacteurs au thorium chinois. L'Arabie saoudite étudie cette technologie pour diversifier son énergie.
Et aux États-Unis, des startups comme Kairos Power et Flip Energy commencent à relancer leur propre programme de sel fondu, inspiré par les progrès de la Chine. L'ironie est difficile à ignorer. La technologie que l'Amérique a inventée dans les années 1960, puis abandonnée, revient maintenant. Depuis la Chine, entre les mains de la Chine, selon les règles de la Chine. Avant de partir, je voudrais vous demander 2 choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ces vidéos demandent des heures de recherche. Je lis des publications de physique des réacteurs, j'analyse des rapports gouvernementaux et je vérifie des spécifications techniques. Vos abonnements m'aident à poursuivre ce travail et à produire davantage de vidéos comme celle-ci. Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café m'aide à produire d'autres épisodes comme celui-ci. Votre soutien signifie énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires, l'Allemagne a-t-elle commis une erreur en arrêtant ses centrales nucléaires, ou était-ce la bonne décision et le thorium ne change rien à cela? Je sais que c'est un sujet brûlant, mais c'est précisément pour cela que je veux connaître votre avis. À la prochaine vidéo, où nous plongerons plus profondément dans l'avenir que la Chine est en train de construire. C'était China Découverte. L'avenir de l'énergie n'est pas la fin du nucléaire, c'est son nouveau départ. Activez les notifications, et merci d'avoir été là.